Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions. Rentrée scolaire 2020-2021, c'est à Pobé, dans le département de l'Ouémé, que le ministre des Enseignements maternels et primaires est allé donner le top des activités pédagogiques. Dans les écoles qu'il a sillonnées, pas d'incident à signaler. Le ministre Salimon Karimou a plutôt salué le corps enseignant et les autres acteurs pour leur sacrifice. Firmé Bassao, Brissumbo, reportage. La rentrée des classes démarre sous de bons auspices dans ce complexe écolier de Pobé. Chaque enfant y va de sa manière, soit en groupe ou individuellement. L'arrivée du ministre Salimane Karimou donne un caractère spécial à la rentrée dans cette école. Une demi-dizaine d'établissements sillonnés par le ministre dans les communes de Pobé et Kétou pour constater les conditions de reprise des cours. Le régime de la rupture vient d'effectuer, de lancer sa 5e rentrée des classes. La première, pour le compte de l'année 2016, c'était en octobre. Et à partir de 2017, toutes les rentrées scolaires ont été effectuées dans le mois de septembre. En dépit des difficultés de l'année scolaire écoulée, le gouvernement de la rupture a encore réussi le pari d'une rentrée scolaire en septembre, même si c'est vers la fin du mois de septembre. Donc mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, de joie. La rentrée scolaire 2020-2021 s'effectue dans un contexte particulier du coronavirus. Mais le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour une bonne reprise des classes. Même les cantines scolaires tournent déjà à plein régime au premier jour. Et ça là, c'est à l'honneur du gouvernement béninois, c'est également à l'honneur de son chef, qui est le chef de l'État. N'eût été, n'est-ce pas, son leadership, n'eût été sa clairvoyance, on ne serait pas peut-être là aujourd'hui parce que beaucoup de pays africains n'ont pas pu achever l'année scolaire écoulée. Encore moins démarrer une année scolaire en temps normal. Donc vous partagez avec moi, tout le gouvernement, cette satisfaction. Je profite de l'occasion pour remercier tous les acteurs de l'école qui ont contribué. Tous les acteurs de l'école qui ont permis à l'année scolaire écoulée de s'achever en beauté. Tous les examens ont eu lieu, les enfants ont connu leur promotion normalement. Une nouvelle année commence, c'est à l'actif de tout le monde. De façon particulière, je voudrais dire mes reconnaissances à tous les enseignants, à tous les niveaux, au niveau de tous les ordres d'enseignement. Je les salue, je les félicite, je les remercie pour cet esprit de sacrifice, n'est-ce pas, dont ils ont fait montre en menant à terme l'année scolaire écoulée en n'ayant pratiquement pas de vacances, sinon même pas peut-être pendant cette période-là de congés prolongés, ils étaient toujours en activité parce qu'ils étaient encore stressants, se demandaient quand ça va commencer. Partout où la délégation est passée, aucun incident n'est signalé. Quant à la pandémie du coronavirus qui continue de sévir, le ministre en appelle à plus de vigilance et au respect des gestes barrières. Rentrée scolaire 2020-2021, on en parle toujours et c'est le moment choisi par le mouvement Jeunesse engagée pour le développement GED pour offrir aux apprenants de plusieurs établissements de Cotonou d'importants lots de kits scolaires. Le reportage est signé Pamela Aïtidji, présenté ici par Marcel Arossi et Rodrigue Blondomain. Ils sont nombreux à recevoir ainsi des mains du président du mouvement Jeunesse engagée pour le développement leurs masques de protection. 3 établissements du 3e arrondissement de Cotonou ouvrent le bal de la tournée prévue par le mouvement dans le cadre des actions de lutte contre la Covid-19 qu'il a initiée.
Quand on parle du social, il faut que ça soit vraiment sur le plan national. On va faire du social, comme on vient de faire, moi je n'appelle pas ça vraiment du social. Mais il faut bien commencer par quelque part. Donc je ne fais que mettre ma pierre à l'édifice par rapport à ce mal qui sévit partout aujourd'hui. Et nous savons que cette couche très jeune est très vulnérable aussi par rapport à ces maladies. Et nous sommes en Afrique, donc je pense que j'invite la jeunesse à y participer et que nous sommes ensemble. Le présent geste s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Opération Zéro Covid dans nos écoles, initié par le dit mouvement. Les bénéficiaires manifestent leur gratitude. Oui, je suis content pour le geste que vous êtes venus nous faire ce matin. Nous vous disons d'abord merci pour ce déplacement effectué avec tout ce staff-là. Par rapport aux dons que vous venez de faire, nous réitérons notre engagement d'en faire un bon usage. Mais notre souhait fondamental, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 cas de Covid-19 au sein de notre complexe. Je veux dire à mes amis de se protéger contre le coronavirus parce que le corona est très dangereux. La générosité des responsables de la GED devrait bientôt s'étendre à une dizaine d'autres établissements scolaires du département du littoral. Et on retrouve à présent Précieux Akwerenou et Bernol Djogbe. Ils nous parlent des dispositions qui sont prises pour garantir une belle rentrée des classes dans la commune d'Abomey-Calavi. Sonia est en classe de CI. Devant nos caméras, elle semble timide. Mais visiblement, c'est une joie pour elle d'être à l'école. Ma maman m'a amenée à l'école ce matin. Je suis contente de venir à l'école. Premier jour de la rentrée scolaire, comme Sonia, ce sont des milliers d'élèves qui empruntent le chemin des classes. À l'école primaire publique de Zoka, les cours ont démarré, les enfants prennent les premières notes. Une satisfaction pour le maire. Nous avons constaté ce matin dans cette école l'effectif démarrage des cours avec prise de notes dans les cahiers. Nous en sommes très fiers. Et au nom du chef de l'État, nous vous disons merci. Et nous comptons beaucoup sur vous. De Zoka, nous partons pour Révier. Ici, c'est le chef d'arrondissement qui prend le relais. Première étape, l'école primaire publique Révier à Dovier. La rentrée a effectivement commencé. On a eu des parents d'élèves qui sont venus pour l'inscription. Seulement que nous avons un peu de difficultés en ce qui concerne les salles de classe. Mais nous remercions les autorités, surtout le maire, pour l'effort qu'il est en train de déployer. L'école primaire publique Rouzevier accueille pour la première fois des apprenants. Cette rentrée est rendue possible grâce aux autorités locales et l'appui des parents d'élèves. Depuis 2018, ce joyau a été construit, mais malheureusement, l'école n'a jamais pu ouvrir ses portes. Depuis que nous avons pris les rênes, nous avons décidé de changer de cap par rapport à ça. C'est tout un village qui ne dispose même pas d'une école primaire publique, laissant donc les enfants parcourir des kilomètres et donc laissant beaucoup d'entre eux à la maison. À l'école primaire publique Resso et nous, comme dans les autres écoles parcourues, les chefs d'établissement ont profité de l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Beaucoup d'apprenants sont arrivés sans fourniture. Les parents n'achètent pas de fourniture dans la première semaine de la rentrée. Les lieux d'aisance n'existent pas dans l'école. Bon, nous sommes là, on est en train de voir ça avec le CA et le CV. Nous n'avons pas tellement les moyens nécessaires pour faire face à toutes les dépenses, mais avec la promesse, nous comptons aussi sur eux. La rentrée des classes 2020-2021 rime avec prudence. Dans tous les établissements, des dispositifs de lavage de mains sont installés, des cache-nez ou encore du gel hydroalcoolique. Rien n'est laissé au hasard pour la bonne santé des apprenants. Le département du Mono n'est pas resté en marge de cette rentrée des classes 2020-2021 que le préfet confirme après avoir sillonné plusieurs communes. Jean-Claude James, Jules Akoyko, reportage. Collège d'enseignement général 1 de l'Okosa.
Point de départ de ce périple du préfet, ce premier jour de la rentrée des classes. Quelques minutes d'échange avec les responsables de ce collège et direction Atiémé, Comé et Bopa. Nous avons constaté que la rentrée est effective. Nous avons vu des élèves en classe. Dans certains établissements, les inscriptions se poursuivent. Et enfin, dans d'autres écoles, les cours ont véritablement démarré. Ce matin, on a fait un vocabulaire thématique et on a fait le devoir. Je suis contente d'avoir repris les classes. Je suis contente d'avoir vu mes amis. Une reprise des cours dans un contexte particulier. Malheureusement, l'enjeu de la lutte contre la COVID-19 n'est pas encore bien perçu. Nombreux ont encore le nez non couvert à la merci d'un virus qui circule toujours. Dans certaines classes, j'ai constaté que les élèves ont porté leur masque. Par contre, d'autres n'en ont pas porté. À la question de savoir pourquoi ils ont porté de masques, tous m'ont dit que c'est pour éviter la propagation de la pandémie. Ça voudra dire que tous les élèves savent qu'il y a la pandémie. Nous avons continué la sensibilisation en demandant aux enseignants de rappeler que le port de masque est obligatoire. Le département du Mono s'est illustré de fort belle manière aux derniers examens de fin d'année avec Eliel Godogwe et Patrick Honkpe, respectivement premiers du Bénin au CEP et au bac. Des performances qui réjouissent le préfet, qui invite parents, enseignants et apprenants à redoubler d'ardeur dans le travail afin que ces exploits soient réédités. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous avec Ariane Da Silva pour le journal de 20h.